Il est 13h, nous sommes le dimanche 1er janvier 2017. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le journal, c'est tout de suite. Les titres, l'électricité va connaître une baisse de 10% à partir du mois de mars 2017. Cadeau du chef de l'État aux consommateurs sénégalais. Macky Sall l'a annoncé hier à l'occasion de sa traditionnelle adresse à la nation. Le consommateur est satisfait. Dans ce journal, vous entendrez la réaction de Momar Ndao, président de l'ASCO-SEN. L'exclusivité de la diffusion de la CAN 2017 de football au Gabon est réservée à la RTS. Les précisions du directeur général de la RTS, Racine Talla, dans ce journal. La revue des hebdomadaires va mettre un terme à ce journal. La rétro 2016 va boucler le tout. Elle porte la signature de Demba Malik Botch. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bonne et heureuse année. Le cadeau de nouvel an du président de la République au Sénégalais. Macky Sall a annoncé une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à partir de la facture de fin février. Une annonce faite hier lors de sa traditionnelle adresse à la nation. C'est le fruit partagé de plusieurs années d'efforts dans la production d'énergie et la gestion de la Sénélec. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, le président Macky Sall. Dans le secteur de l'énergie, autre pilier du PSE, nos efforts de redressement portent leurs fruits. Grâce aux mesures vigoureuses d'assainissement dans la gestion, la Sénélec, qui accusait des pertes cumulées de plusieurs milliards, affiche un exercice bénéficiaire pour la troisième fois consécutive depuis 2014. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Rien que pour l'année 2016, la Sénélec a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité du service et de donner à des milliers de Sénégalais l'accès à l'électricité. Ces efforts seront consolidés. Après la mise en service des centrales solaires de Bokhol et Malicounda, 6 autres projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018, confortant ainsi notre politique de mix énergétique. Avec tous ces acquis, mes chers compatriotes, j'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à compter du premier trimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Le président Macky Sall lors hier de sa traditionnelle adresse à la nation. Un soulagement pour le consommateur sénégalais qui voit son pouvoir d'achat renforcé. Le président de l'association des consommateurs, Momar Ndao, salue cette baisse et espère de nouveaux allègements de la facture après la découverte de gaz et de pétrole. Il est au téléphone de Khali Amadou Narfal. C'est une très bonne nouvelle pour nous les consommateurs que nous apprécions vraiment à sa juste valeur. Depuis maintenant une dizaine d'années, nous avons eu des augmentations de l'électricité de manière progressive. Et si vous remarquez ces 8 dernières années, donc jusqu'en 2008, l'augmentation cumulée des petites consommations était de 49% et de 82% pour ceux qui avaient une consommation qui était légèrement supérieure à la normale. Tout le monde sait que le carburant pour Sénélec était jusqu'à 70% de ses coûts et maintenant c'est passé à 34%. Nous pensons que c'est une excellente nouvelle. Il y avait tellement d'augmentation qu'on ne pouvait plus augmenter. L'État était obligé chaque année de donner une subvention pour éviter que Sénélec ne soit complètement effondré. Et rien qu'en 2012, l'État du Sénégal avait donné à peu près 120 milliards de francs CFA pour éviter que les prix n'augmentent. Et aujourd'hui, les choix, ce qu'on appelle le mix énergétique, les choix donc de production, permettent vraiment, je pense, d'avoir progressivement des baisses donc du prix du courant. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'avec l'orientation vers le solaire et vers donc l'éolienne, nous serons plus tributaires donc des prix internationaux donc du baril. Et comme nous avons aussi découvert donc du gaz et du pétrole, là aussi ces nouvelles opportunités vont nous permettre aussi de pouvoir nous retrouver avec donc des coûts de production
les plus intéressants possibles avec je suis persuadé que nous aurons d'autres baisses donc, du prix du kilowattheure, donc du courant pour les consommateurs. C'était Momar Ndao, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN. Le ministre conseiller chargé de la communication salue l'accent mis sur les efforts qui sont en train d'être faits pour l'équité territoriale. Le chef de l'État a montré preuve à l'appui qu'il s'y attelle. Tout est concentré à Dakar. L'illégalité est flagrante. El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller chargé de la communication, était dans les locaux de la RTS. Nous l'écoutons. Le président pense que l'équité territoriale intègre son option de lutte contre les inégalités et les injustices. C'est pourquoi il a redistribué les investissements dans le secteur des infrastructures. Ce ne sont plus des investissements consacrés à Dakar et sa région, mais c'est à l'intérieur du pays également. Il y a des axes routiers extrêmement importants en train d'être mis en œuvre. Deuxièmement, avec le PUDC, il s'agit également d'intensifier les pistes de production, d'alléger les travaux des femmes pour leur permettre de se consacrer à d'autres tâches beaucoup plus productives, mais également de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. D'où les programmes de forage de plus de 300 forages qui sont en train d'être mis en œuvre. Mais également l'accès au crédit, parce que je rappelle que pour le président de la République, il faut renforcer les capacités productives des ménages sénégalais et des Sénégalais de façon. Vous dites que les Sénégalais sont bien dans le PSE? Les Sénégalais sont dans le PSE parce qu'aujourd'hui, le secteur privé sénégalais est impliqué dans la mise en œuvre du PSE. Nous avons toutes les raisons d'être satisfaits des performances dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'éducation, de la formation et de la recherche, dans le domaine de la santé, qui sont autant des composantes du PSE, mais également dans le domaine de l'habitat social, qui sont des composantes essentielles du PSE, qui sont en train d'être développées. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Sur l'internationale République démocratique du Congo, pouvoir et opposition ont trouvé un accord devant mettre fin à la crise politique née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. D'après les termes de l'accord signé sous l'égide de l'Église, le Premier ministre sera choisi par le rassemblement de l'opposition. Le président Kabila, dont le mandat est arrivé à terme le 20 décembre dernier, reste en fonction jusqu'aux élections en fin 2017. Le chef de l'État congolais âgé de 45 ans est au pouvoir depuis 15 ans et il ne pourra pas briguer un autre mandat ni modifier la constitution. En Turquie, une attaque terroriste contre une célèbre boîte de nuit à Istanbul a fait au moins 39 morts et plusieurs dizaines de blessés. L'assaillant était déguisé en Père Noël. En Père Noël, environ 700 à 800 Turcs et étrangers célébrer le nouvel an dans la discothèque. Attentat meurtrier également à Bagdad en Irak. Une double attaque suicide qui a fait au moins 30 morts dans un marché de la capitale. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. À 13h passées de 10 minutes, le sport et nous parlons de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. La RTS a l'exclusivité de la diffusion de la CAN Gabon 2017 de football. C'est le directeur général de la RTS, Racine Talla, qui l'annonce. Nous écoutons le DG de la RTS, Racine Talla, interrogé par Khadifal Koulibaly. 2017, c'est un événement majeur pour le sport, notamment le football. La RTS, avec l'appui de l'État, a pu acquérir les droits. Et lorsque la RTS acquiert les droits, c'est pour tous les Sénégalais. C'est pourquoi on doit faire preuve de fair play, comme on le fait à l'occasion du 4 avril, comme on le fait à l'occasion du 31 décembre, où tout le monde est branché sur la RTS qui est notre bien commun. C'est pourquoi j'appelle mes confrères, j'appelle les radios et les télévisions à comprendre que les droits, lorsqu'ils sont acquis, c'est de l'exclusivité, à moins de négocier pour pouvoir
partager justement le spectacle. Mais pour ce cas-ci, il est impossible, selon les clauses de la CAF, de procéder ainsi. Je donne un exemple. La RTS n'avait pas les droits des Jeux Olympiques. Mais comme le contrat permettait à Excaf, qui avait l'exclusivité, de sous-licencier un autre média, nous avons entrepris les démarches nécessaires, ce qui a expliqué que la RTS et la RDV ont diffusé les différentes compétitions des Jeux Olympiques. Le dernier élément de ce 13h, la revue des hebdomadaires qui porte la signature de Arnaud Diouf. La visite d'État en France du président Macky Sall à la une de la presse hebdomadaire. Quand Nouvel Horizon se félicite des gains diplomatiques et économiques de cette visite de haut niveau protocolaire, Nouvel Hebdo lui en profite pour revisiter l'histoire de ces deux pays. De Senghor à Macky Sall, l'hebdo de des médias nous fait part de cette longue série de capitulations de nos élites dirigeantes. Capitulation qui n'est pas prête, selon mon confrère, d'être close. Et pour l'éditorialiste de l'hebdomadaire, il ne faut pas trop en vouloir à notre président actuel. Lui, il est simplement l'avatar, indique Momar Dieng, d'une élite intellectuelle et politique qui a choisi de lier son destin à celui de la France, qui a révélé son incapacité notoire et dramatique à hisser le Sénégal au niveau de développement équivalent à 60 années de gouvernance. Mais l'éditorialiste de Nouvel Horizon qui lui voit les choses autrement se veut clair. Aujourd'hui, écrit Issa Sall, la tradition diplomatique sénégalaise se confirme tous les jours. La preuve, explique mon confrère, par la gestion de la crise post-électorale en Gambie, avec le Sénégal qui a su en peu de temps construire une ligne diplomatique efficace pour convaincre la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies à adopter une seule et unique ligne de conduite à l'égard du président gambien. Surtout que François Hollande, comme le confie Jeune Afrique cette semaine, a assuré à son homologue sénégalais de tout son soutien. L'hebdomadaire continental qui dessine en cette fin d'année 2016 les contours de la nouvelle Afrique. Jeune Afrique qui cite les experts internationaux qui s'accordent à dire que l'Afrique sera le continent de demain. Mais n'est-il pas déjà celui d'aujourd'hui, se demande la rédaction de Jeune Afrique, pour qui entre un Occident tenté de retrouver les accents d'un passé à recomposer un Orient plongé dans un présent pas si simple. L'Afrique semble, selon JIA, se conjuguer au futur proche, du coup loin des idées reçues et du destin tout tracé que d'autres s'empressent de vouloir lui baliser. Le continent bouillonne, il bouillonne d'énergie, foisonne d'initiatives pour dessiner ses propres perspectives. Ainsi, science, culture, affaires, sport, tendance, high-tech, loin des clichés et des idées reçues. Portrait dans ce numéro double de Jeune Afrique d'un continent décomplexé, énergétique, créatif, optimiste et mondialisé. C'est la fin de ce journal. Présentation Ali Ndiaye Diouf avec la complicité technique qui est assurée par Ousmane Ba et Amadou Nicolas Thiam. Distribution Oumar Sow. Réalisation André Noël Tchandoum. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année encore 2017. Tout de suite, la rétro 2016 qui porte la signature de Demba Malick Mbodj.